Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mai 2022. Oui, je sais, il est grand temps. Il est grand temps. Alors en effet, avec beaucoup de retard, je m'en excuse, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile, mais je suis de retour, donc un programme assez chargé pour ce qui va venir à partir de maintenant. Et on commence bien sûr avec les résultats du concours du mois de mai. Et c'est tout de suite, on ne perd pas de temps. Alors voici toutes les photos. Je te rappelle le principe, il y a 4 catégories: l'animalier, le portrait, le paysage et enfin une catégorie autre dans laquelle on peut mettre ce qui ne va pas dans les autres catégories. Voilà. Donc chacun peut poster jusqu'à une photo dans chacune des catégories et ensuite donc je te dis ce que j'en pense. Alors là voici les 4 photos. On va commencer par la catégorie habituelle, c'est-à-dire la catégorie non pas paysage, non, animalier. On regarde un petit diaporama de toutes les photos qui ont été soumises et ensuite on regarde celles que j'ai décidé de mettre en avant. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Je dois t'avouer qu'on m'a fait une remarque récemment. On me disait, Tom, j'aime beaucoup le concours mensuel, j'aime beaucoup la revue, mais ce qui me perturbe un peu, c'est que dans le concours, eh bien, il y a beaucoup de photos que je vois dans les diaporamas à chaque fois, et puis je me dis, ah ouais, elle est géniale celle-là, elle est géniale celle-là. Et puis en fin de compte, tu la sélectionnes pas après, et tu ne dis pas en gros, mais pourquoi? Eh bien, alors j'ai répondu à cette personne, mais ce que je peux déjà te dire, si c'est le cas pour toi, sache que quand tu regardes une photo dans un diaporama comme ça, eh bien, tu vas la voir déjà en petit par rapport à ce que moi je peux voir sur un écran. Ensuite, tu vas la voir à peine pendant quelques secondes, alors que moi je vais les regarder pendant plusieurs secondes, vraiment 10, 20, 30 secondes chacune. Je vais zoomer dedans, donc je regarde non seulement la composition, mais je regarde également l'exécution. Est-ce que les choix qui ont été faits au niveau du matériel ont été judicieux pour mettre en avant cette idée de départ? Est-ce que la qualité de l'image est de bonne qualité? Est-ce que le traitement a été fait proprement, etc. Donc à chaque fois, il y a différentes couches en fin de compte que j'utilise pour juger les photos, et ça, tu ne peux pas en fin de compte comparer ce jugement-là à l'appréciation que tu pourrais te faire en regardant la photo qui apparaît pendant 5 secondes sur un écran comme ça dans une vidéo qui en plus est compressée et autres. Donc voilà, c'est pour ça. Donc une photo que tu trouves très bien dans le diaporama, il se peut qu'effectivement elle ne soit pas sélectionnée au final parce que, eh bien, il y a beaucoup de bruit par exemple dans cette photo, ou bien le traitement n'est pas aussi propre que l'on pourrait le croire ou du moins l'espérer, etc., etc. Donc je ne vais pas passer trop de temps à chaque fois à sélectionner toutes les photos et à te dire ce qui ne va pas dedans. Non, je te sélectionne les mieux, celles qui sortent du lot, et ensuite j'élimine parmi celles-ci. Alors, et de toute façon, si tu es membre de la Photo Avenue, tu peux toujours aller voir la section du concours mensuel et voir les photos en question qui ont été soumises. Donc si tu as un doute quant à la qualité de ce que j'ai pu juger en fonction d'une telle ou telle photo, eh bien tu peux la regarder, tu peux la télécharger, la regarder en plein écran et puis voir par toi-même. Voilà. Alors, on regarde ce que ça donne. Ici, donc, on a 7 photos variées quand même, entre les oiseaux, les insectes, un reptile, on a même un gros chat, et puis un autre insecte. Voilà. Sur cette sélection-là, celle qu'on m'a envoyée, eh bien, j'ai décidé de garder celle-ci. Alors,
Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en commençant par le haut, à gauche ici, avec ce rouge-gorge, eh bien, c'est Martine. Martine, je ne pense pas que tu avais posté de l'animalier avant, ou du moins, ça n'avait pas marqué. C'est ce qui m'a marqué, c'est plus soit tes paysages ou ton portrait. Mais là, voilà, un portrait animalier, pas mal du tout. Ensuite, on passe avec François, avec ces deux coccinelles qui se croient au printemps. Cela dit, au mois de mai, on était encore au printemps. Et ensuite, on a un petit nouveau, donc Okaenos, et je me souviens plus de ton prénom, donc je m'en excuse. Donc avec cette... alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas une guêpe, c'est pas une abeille? Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle un cifre? C'est un nom qui a apparu plusieurs reprises sur la photo avenue récemment, de plusieurs personnes essayant de photographier ça. Voilà, alors ça a été fait par Okaenos. Ensuite, on a Jean-Philippe avec ce cormoran en bas à gauche, et ensuite on a le fauve avec Nicolas. Voilà. Alors, sur ces photos-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire vite fait? Eh bien, celle-ci, celle de Martine, je la trouve très propre. L'arrière-plan, il est propre, il est crémeux, il y a un petit peu de texture, mais pas trop, qui ne nous perturbe pas. Je trouve que le cadrage est très bien, ça se marie bien ici. Belle petite lumière sur l'œil de l'oiseau, la lumière qui vient sur le côté, etc. Tout ça, ça me paraît très bien. Le seul point négatif que j'aurais à faire, et même si ce n'est pas de la faute du photographe en soi, eh bien, c'est en fin de compte la position de l'oiseau, c'est-à-dire de voir sa queue, d'être derrière au niveau de la queue et d'avoir cet épi ici. Voilà. Ah, si seulement il avait pu être posé différemment, c'est-à-dire de l'avoir de profil, alors là, ça aurait été vraiment pas mal, ou bien même de l'avoir de face, quitte à ce qu'il tourne la tête sur le côté. Mais c'est là la différence entre un portrait animalier, entre guillemets, et un portrait d'une personne. Un portrait d'une personne, ça se construit, on peut vraiment travailler sur la position du sujet, etc. Ce que l'on va voir d'ailleurs dans le stage qui est dédié au portrait au mois de septembre. C'est le premier week-end de septembre, hein, du 2, 3 et 4 septembre, qui se passe à Nantes. Il n'est pas encore trop tard si tu souhaites nous rejoindre. Voilà, donc ça, on va voir effectivement comment on peut gérer un portrait. Sur l'animalier, eh ben, on peut pas. Donc c'est, des fois, eh bien, c'est ça, justement, qui demande beaucoup d'efforts, c'est-à-dire qu'il faut sortir, prendre plusieurs fois peut-être le même cliché pour qu'un jour, peut-être, un concours de circonstances fasse qu'on ait la lumière, qu'on ait le positionnement de l'animal parfaitement en adéquation, etc. Et ça nous crée une magie. Voilà la recette, entre guillemets, pour pouvoir obtenir un beau portrait animalier. Ça sous-entend bien sûr de connaître également son sujet et autres. Voilà. Donc, espérer avoir un cliché qui est très bien parfait dès la première fois, non. Donc voilà, il est très bien, mais il y a ce problème à ce niveau-là, au niveau du positionnement. Ensuite, ça donc c'était avec François, hein, si je ne me trompe pas, voilà, c'était François. François, écoute, je la trouve assez amusante ta photo. Ce qui m'embête un peu, c'est le désaturage, quoi. Le vert, moi qui ne suis pas un fan de la couleur verte en général, je trouve que le total est un peu fade, ce qui rend le total quand même relativement plat en soi. Ensuite, on pourrait argumenter qu'au niveau de netteté, eh bien, on a une netteté qui est très marquée ici, là, à cet endroit-là, mais sur les deux insectes, pas trop. Voilà, donc je suis pas très fan, et on se rendra compte aussi à quel point les coins en bas à gauche, à droite, et en haut à gauche, eh bien, certes, ça se marie dans les tons, mais il me gêne un petit peu. Je crois que j'aurais préféré être un petit peu plus serré à ce moment-là. Voilà, d'où un autre problème de profondeur de champ et autres. Ensuite, ce cifre, je le trouve très bien. Je trouve ça très intéressant. Le côté négatif qu'il y a, et je crois, oui, il y aurait du nettoyage à faire. Alors, c'est pas que sur mon écran, parce que l'écran est propre, mais effectivement, il y a un petit peu de nettoyage qui aurait besoin d'être fait ici. Mais le plus gros, en fait, regret que j'ai en regardant la photo, c'est à quel point le jaune que l'on a sur la droite et à quel point l'autre fleur qui est ici, eh bien, vole un petit peu la vedette. Est-ce que ça serait gérable dans Photoshop? Oui, on pourrait effectivement s'amuser à faire du clonage, mais en jouant vraiment avec le flux pour rendre quelque chose pareil que ce qu'il y a à l'arrière-plan ici, et ainsi s'assurer que l'on ait uniquement cette fleur avec ce cifre devant, qui a une position quand même relativement intéressante, qui permet de l'avoir pratiquement sur toute la longueur et de façon nette. Donc j'aime pas mal. Ensuite, celle-là, au niveau du cormoran, ben,
je t'avouerai qu'au départ, quand j'ai regardé la photo, je me suis demandé si c'était vraiment net ou pas, mais connaissant Jean-Philippe, je sais que c'est net, ne serait-ce que de par le matériel qu'il utilise. C'est juste que, bon, c'était au niveau de la résolution de l'image, j'aimerais bien l'avoir un peu plus grand, mais bon, c'est pas tant ça, c'est pas trop la netteté la question ici. Je trouve que ça me gêne un peu qu'il soit un peu centré, voilà. Il est un peu trop centré comme ça. Alors, la solution, elle est où? Bah, peut-être de recadrer différemment, c'est-à-dire de serrer davantage, peut-être de part et d'autre, et ainsi former soit un carré, par exemple, sur cette image-là, mais mettre l'animal un peu plus en valeur ici, plutôt que centré comme ça. Je trouve ça un petit peu trop stérile. Ensuite, cette photo absolument magnifique, cette photo de Nicolas, hein, de son séjour au Kenya. Très, très intéressant. Le seul côté négatif que j'aurais, c'est au niveau du cadrage. Je crois que l'on peut faire mieux. Et d'ailleurs, je vais te le montrer immédiatement. Je regarde si... Non, il n'y en a pas d'autre. Donc, je te le montre immédiatement. Ce qui aurait été mieux, à mon avis, hein, Nicolas, c'est de prendre comme ça. En fait, c'est la partie qui est à droite. Voilà. Et donc, la partie à droite, eh bien, je descends ça comme ça. Et ensuite, je repasserai ici. Et alors, l'avantage que ça va faire, c'est que ça va permettre d'avoir l'animal, tu vois, de par sa position comme ça, une sorte d'oblique. Je trouve que ça marche bien. Donc, si on regarde ce que ça donne, tu vois, par rapport à ce que l'on avait avant, l'animal rentre davantage dans la scène. On a l'impression d'être tapis dans l'herbe et à le prendre. Je trouve ça magnifique et mieux cadré, en fin de compte, que ce que l'on avait à cet endroit-là. Voilà. À méditer. Tu me diras ça dans un commentaire. Alors, maintenant qu'on a vu ces photos-là, qu'est-ce que je vais garder? Eh bien, je ne vais pas garder celle de François au niveau de la copulation des coccinelles. Ensuite, je ne vais pas garder le cormoran. Je ne vais pas garder le... alors, c'est là où ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué. C'est-à-dire que il y a... Pour moi, deux photos qui se démarquent vraiment de ces trois-là par leur lecture. Voilà. Et donc, qui pourraient être en théorie dans un livre, qui pourraient être accrochés au mur. Voilà. Ces deux-là, ben, les voici. Voilà. Et d'un côté, ben, je te dis ce que je pensais de l'oiseau, ce que je pensais de l'autre. Il y a un côté, on ne peut rien faire de plus. De l'autre côté, eh bien, il suffit simplement de le recadrer. Ce qui veut dire que, pour moi, la photo qui remporte cette catégorie ce mois-ci, eh bien, c'est la photo de Nicolas. Félicitations, Nicolas, avec ton petit chat. Ça, c'était la catégorie animalier. Je te propose maintenant d'aller voir une catégorie qui est un petit peu animalière, en quelque sorte. C'est la catégorie portrait. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait, c'est une catégorie qui me tient très à cœur, bien entendu, puisque ça fait partie de mon activité professionnelle de photographier les gens, et donc du coup, ben, plus il y a de photographes qui s'y mettent au portrait, plus ça m'excite, c'est vrai. Alors, quand on regarde ces portraits, assez différents, hein, entre le monochrome, entre l'environnementaliste, entre le concert, entre le un peu pseudo-mode, plus ensuite portrait type LinkedIn de profil, et puis un autre un peu plus artistique en soi. Cela dit, je pourrais effectivement supprimer presque la moitié d'entre et puis se focaliser sur les uns. Mais comme c'est le portrait, je vais décider de passer un peu de temps dessus. À savoir, on a Martine qui est en haut, à gauche, on le reconnaît bien sûr, c'est Stéphane avec son autoportrait. Celui du haut ici, j'ai oublié qui c'est qui l'a fait, c'est Pascal. Alors c'est
un premier Pascal, et ensuite il y a un autre Pascal avec cette photo en bas à gauche. Ensuite, on a cet enfant, ça a été fait par Edouard, et enfin, on a Nicolas. Nicolas qui ne photographie pas que des gros chats, c'est aussi du concert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ne serait-ce que sur celle-ci, déjà, Martine, il est pas mal ton portrait, il est pas mal. Un petit peu faire attention au niveau de la profondeur de champ ici, c'est un petit peu léger ici. Ça c'est dû à la focale que tu as utilisée par rapport à l'ouverture, etc. Mais bon, ça passe quand même. Le problème c'est que c'est un tiers sous-exposé. Voilà, c'est un tiers sous-exposé. On peut s'en douter déjà quand on regarde ton histogramme, tu t'aperçois que ici, il y a quand même pas mal de valeurs qui manquent. Et donc, je te garantis que si tu augmentes l'exposition d'à peu près un tiers, tu vas t'en sentir mieux. Ensuite, on continue avec l'ami Stéphane, qui sera des nôtres, bien sûr, pour le concours, non pas le concours, pour la formation portrait, donc à Nantes. Stéphane, écoute, ton portrait, je trouve très sympa, l'expression très sympa, la positionnement de la lumière très sympa également. Les deux points que je soulignerai là-dessus, j'aime bien la démarcation qu'il y a entre toi et ton arrière-plan. Cela dit, l'arrière-plan, le fait de voir, c'est pas propre. C'est pas propre, mon gars. On voit tous les plis qui sont derrière. On dirait que tu as pris une bâche et que tu l'as laissé derrière. Donc, attention à ça. Ici, il y a quelque chose de pas très normal. Je vérifie. Oui, c'est pas moi. Je pense que tu as voulu nettoyer quelque chose. Il y a quelque chose de pas normal ici. Et ensuite, c'est au niveau de la luminosité. Attention, tu as des points qui sont quand même très chauds, comme ce que l'on a ici. Hein. Si on venait à regarder ce que ça donne là et que je vienne me positionner à cet endroit-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on est quand même aux alentours de... Alors, je vais passer en lab. Hop. Voilà. Et si je passe en lab ici, on est quand même à 85-86 de luminosité. C'est un peu just. Et je pense qu'on est à ce niveau-là parce que tu es... parce que tu as baissé en fin de compte là avec les hautes lumières après coup. Donc attention quand même à ça. C'est un petit peu trop lumineux ici. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Sur la prochaine, elle est très sympa celle-ci, cette photo de Pascal. La problématique que j'ai, c'est, attention bien sûr, cramer en haut ici, c'est un no-go. Hein. Surtout pas cramer les portraits. Et ensuite, eh bien... C'est sûr que le principe ici, c'est qu'on a un reflet. Je t'avouerai que je ne suis pas fan de voir le photographe dans les reflets des lunettes. On a également une femme qui est à cet endroit-là. Donc, c'est peut-être amusant à prendre, mais le résultat, je ne suis pas fan comme ça. J'aurais préféré avoir un autre reflet, en fin de compte, dans ces lunettes. Ou bien tu le fais pointer, regarder vers le ciel. Et ainsi, tu ne vas pas être dans l'image. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui je trouve dommage. Après, au niveau des cheveux, ici, il y aurait des choses à nettoyer également. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal comme un essai. Ensuite, cette photo-là. Alors, cette photo, Pascal, je la trouve absolument splendide. Une belle idée. Ça fait plusieurs mois que tu t'y essayes à faire cet autoportrait, un coup en noir et blanc, un coup non pas en noir et blanc, etc. À gérer justement ces reflets lumineux que l'on a sur la peau, etc. dont on a parlé dans les mois lors des mois précédents. Mais attention, il y a une chose qui à mes yeux, fait quelque chose de très curieux, c'est au niveau de ta chemise ici. Si tu regardes au niveau de ta chemise, il y a quelque chose de vraiment pas normal. On a l'impression que ton bras est très court, pas très large, tu vois, qui est juste ça, alors que là, eh bien, ça tombe plus large. Donc, il y a un morceau qui manque à cet endroit-là, donc attention à ça. Ici, j'aurais continué également un petit peu de luminosité, donc il y a une partie sombre qui est un petit peu bizarre là. Attention également au cramé que l'on a ici sur l'épaule et légèrement à cet endroit-là. Sinon, j'aime beaucoup le fait que derrière, il y a tout un univers derrière avec cet arrière-plan. Je trouve ça très sympa. La mise au point est bonne. La luminosité aussi, si on fait abstraction de ces cramés. Voilà. Donc, je trouve ça très sympa. C'est le mieux que tu m'aies montré jusqu'à présent. Ensuite, on a ce portrait. Alors, ce portrait de Edouard, je trouve ça très sympa, très mignon. Certes, elle ne nous regarde pas, mais bon, c'est une enfant et c'est pris comme ça sur le vif.
des beaux yeux, hein, on est plongé dedans. La seule chose que j'aurais faite, Edouard, en traitement, c'est que j'aurais retiré le nœud dans les cheveux, voilà, à cet endroit-là. Il suffit de cloner ce que tu as en dessous, et ainsi, on va plus avoir ce blanc ici qui nous amène dans ce coin, alors qu'on n'a aucun intérêt à y être. Voilà. Mais sinon, c'est mignon. C'est vrai que généralement, moi, je m'essaye à... Les cheveux, ça a tendance à m'énerver entre les mariages et puis les séances de photos famille, etc. Donc, j'essaye à tout prix de gérer ça en amont avant d'appuyer sur le bouton. L'autre point aussi, c'est peut-être, regarde, ce cheveu-là qui est un petit peu trop lumineux et qui ressort par rapport au reste. Mais sinon, c'est mignon. Alors, celle-là, c'est celle de Nicolas. Alors, Nicolas, au départ, je me suis dit, ouais, super, j'aime bien, bleu, vert, enfin, bleu et jaune, ça se marie bien, couleur complémentaire et tout. Ça nous fait... Curieusement, ça nous fait du vert. Je dis curieusement parce qu'en lumière, le bleu et le vert ne fait pas... Le bleu et le jaune ne donnent pas du vert. Donc, c'est pour ça que je disais ça, curieusement. Mais il y a quelque chose qui me perturbe. Il y a quelque chose qui me perturbe, c'est cette ombre que l'on a ici. Alors, j'avoue que je ne comprends pas. J'ai zoomé dessus, j'ai essayé de comprendre comment c'était possible d'avoir ça. Et eh bien, je n'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à l'expliquer parce que ça ne correspond pas à une ombre naturelle sur son œil. La seule explication que j'ai pu trouver, c'est que en fait, il y a une question de maquillage qui a été appliqué sur lui et qui qui accentue ça. Parce que là, ce n'est pas une ombre. D'ailleurs, quand on le voit bien, on voit l'ombre qui est juste là, à cet endroit-là, qui est un peu oblique, mais on voit bien que là, eh bien, ça fait un cercle, comme si on avait une seule lunette, en fin de compte, un seul verre d'une lunette de soleil. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très, très curieux à ce niveau-là. Alors, je me suis dit, est-ce que ça fait partie d'un maquillage, etc. Parce que sur son t-shirt, eh bien, on a un œil. Voilà, on n'a pas deux yeux, on a un œil. Alors, est-ce qu'il y a une blague ou de l'humour par rapport à l'œil, etc. J'en sais rien. En tout cas, je dois dire que ça fait peut-être partie de son show. Moi, ça me paraît très bizarre. Ça fait vraiment très curieux. Déjà, je trouve qu'il n'a pas une expression très intéressante en soi. Hein. On a les yeux plus ou moins fermés. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il vit. On dirait qu'il pose. Voilà. C'est-à-dire que si je donnais une guitare à quelqu'un, je dis vas-y, fais semblant de gratter la guitare. Eh bien, il se met devant et puis il me fait un regard qui est complètement perdu. Donc, il est même pas dans sa musique ou quoi que ce soit. Enfin, c'est assez bizarre comme expression. Je suis pas fan. Voilà. Mais sinon, c'est bien exécuté en soi de la part du photographe. Après, la photo, ben, elle est ce qu'elle est. Donc voilà. Donc, quand on a dit ça, celle que je vais mettre en avant, eh bien, je ne vais pas mettre en avant celle de Pascal ici avec le reflet parce que je l'ai expliqué. C'est dommage parce que j'aimais bien l'idée. Ensuite, je ne vais pas mettre en avant celle de Stéphane ici pour l'arrière-plan, etc. Bien que belle expression. Ensuite, la photo de Martine qui est à gauche ici, sous-exposée, c'est une photo d'un profil LinkedIn, Facebook, etc. C'est pas d'un CV par exemple. Donc, c'est pas très intéressant en soi. C'est pas une photo dont je vais me rappeler. Ensuite, on a ces trois photos. Et je dois dire que, bon, comme je l'ai dit, hein, cette photo-là, elle est bien exécutée d'un point de vue couleur, etc. C'est plutôt sympa. Mais, certes, je m'en rappellerai, mais je ne la trouve pas si intéressante que ça. Celle d'en haut, eh bien, elle est très sympa. Ça fait un petit peu enfant du paradis, voilà. Je parle du film, hein. Et puis, mais en couleur cette fois-ci. Et puis, ensuite, on a la photo de Pascal. Eh bien, sur les trois, je ne vais même pas essayer de passer de 2 à 1. On va aller directement à 1. La photo que je vais garder ce mois-ci, eh bien, je suis embêté. Ah, là, je suis quand même embêté. Alors, déjà, ça ne va pas être celle de Nicolas. En fin de compte, je vais finir par faire 2 et 1. 3, 2, 1. Et là, je suis embêté. Mais celle qui, à mes yeux, me marque le plus... C'est-à-dire que celle de droite, c'est pas simple, hein, celle de droite, on pourrait, je dis pas que ça serait mon cas, hein, si c'était mon cas, je la vendrais pas cette photo, mais on pourrait considérer que ça fait partie d'une séance photo et celle-ci, on la donnerait. Ça rentre pas dans mon style et donc du coup, je ne la vendrai pas cette photo. Mais elle est vendable. La photo qui est à gauche, elle est issue d'un film ou d'une peinture, mais c'est vrai, ce qui va me gêner, c'est le bras. Voilà, c'est le bras. Donc là, je suis bien embêté. Je suis très, très embêté sur celle-là. Ce que je me dis, c'est qu'il y en a une qui a une recherche, et je crois qu'il faut quand même valoriser le travail qui a pu être fait dessus, malgré... Ah, c'est quand même embêtant.
je suis très très torturé à ce niveau-là. Ouais, là, c'est un problème de traitement, c'est purement un problème de développement. Donc, si on considère que c'est un problème de développement, et qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Si on considère que c'est un problème de développement, et ça l'est, parce que là, dans la photo, il l'avait. Donc, c'est un problème de développement. Et dans celle-ci, il y a 2 points que j'ai relevés de développement. Donc, on va dire kiff-kiff. Donc, à ce moment-là, celle que je vais garder en avant, c'est celle de Pascal. Félicitations, Pascal, pour ton portrait ce mois-ci. Et félicitations aussi à toi, Edouard, qui était quand même pas mal du tout. Donc, on a vu l'animalier, on a vu le portrait. Il est temps de voir la catégorie autre. Et on se retrouve juste après le petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur la catégorie autre. Moi c'est une catégorie que j'aime bien, la catégorie autre, même si elle n'est pas très claire au niveau de la définition, etc. Puisque c'est ce qu'on peut mettre là-dedans, qu'on ne peut pas mettre dans les autres, etc. Des fois il y a des ambiguïtés entre l'animalier, entre la macro, etc. Ça peut paraître, ou le sport, enfin le sport non, parce que le sport ça va être dedans, mais des fois entre l'architecture par exemple et le paysage et autres. Bref, là c'est assez varié, hein. On a du sport, on a un petit peu d'animalier quand même avec de la macro, on a de la nature morte, on a de la nature vivante, on a une scène de vie, on a même 2 scènes de vie, même 3 si on ne considère pas ça de l'architecture, etc. Donc c'est quand même varié et c'est ça qui me plaît dans cette catégorie. Alors sur cette catégorie, celle que j'ai décidé de garder en avant, eh bien les voici. Alors si on voit celle que je retire, hop, voilà, et celle-là je la cache pour l'instant. Oui, alors celle que j'ai décidé de garder, et on le refait, voilà, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Sébastien en haut à gauche avec cet homme qui marche le long d'un quai sur un chemin avec son chien. Ensuite, parlant de quai, c'est un autre type de quai. On est là avec un homme ou une femme assis sur un banc avec des sacs et puis dans une gare. Ensuite, on a et ça, c'est une photo de, je vérifie, c'est une photo de Alain. Ensuite, on a une photo nature morte en haut, et ça, je crois que c'est Pascal. Et on ressent une thématique là, Pascal, hein, entre, je ne sais pas ce qui t'a inspiré ce mois-là du mois de mai, mais il y a un univers comme ça, un univers peinture que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Eric avec sa macro de cette araignée sauteuse. Et ensuite, en parlant de saut, eh bien, c'est Nicolas qui attaque une autre catégorie avec du sport ici, avec la motocross. Alors, regardons ça de plus près. Celle de Sébastien, voilà, cette photo-là. Eh bien, écoute, moi, je l'aime beaucoup, cette photo. Il y a une ambiance, voilà. Il y a une ambiance, et c'est pas la seule. C'est une des photos où, en fait, on pourrait avoir du texte. Voilà, on pourrait avoir du texte. Ça pourrait être une photo, si tu connais la personne sur la photo, ça peut être une photo souvenir. Ça m'arrive d'en faire, ou du moins d'en voir, quand j'ai des mariages, par exemple. Surtout à cause de Covid, il y a eu beaucoup de décès, et donc, du coup, lors des mariages que je fais en ce moment, eh bien, il y a des gens qui ont une table mémoire, c'est-à-dire ils mettent des photos du père ou du grand-père, etc., qui ont passé l'âme. Et donc, du coup, c'est le type de photo, en fait, qui pourrait être utilisé pour nous montrer, en fin de compte, la personne qui est partie, qui est plus là, voilà, mais on pense quand même à elle. Et on pourrait même imaginer avoir du texte ici et là, voilà. Est-ce qu'on a as-tu pensé à ta retraite par Norwich Union, par exemple, ou je sais pas. Donc, cette photo est très utilisable. Le seul point négatif que j'aurais à faire à cette photo, ce qui va m'embêter un petit peu, c'est
puis le ciel qui passe à travers les branches que l'on a dans le coin ici, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus obstrué, comme ce que l'on a ici. C'est gérable, hein, on peut régler ça avec Photoshop, en faisant des sélections, etc. de couleurs, et puis en clonant par-dessus, il y a de quoi récupérer tout ça. Mais je trouve ça très intéressant comme photo. Ensuite, cette photo de Alain. Alors Alain, moi j'aime beaucoup cette photo, parce qu'effectivement, il y a une répétition évidente au niveau couleur, hein, entre le rouge de la veste ici, puis les deux portes. On a même du jaune qui se répète à plusieurs reprises. Et en même temps, eh bien, la position de cette personne, là, de ce personnage ici, avec des sacs poubelles, enfin, c'est pas que des sacs poubelles, des sacs à commission. Il y a un esprit un peu, là je suis passé 5 jours à Paris, il y a un esprit un peu de gens qui vivent dans la rue, etc. Donc ça fait un petit peu misère malgré cette luminosité dans la scène. Une chose que j'aurais faite, par contre dans cette photo, je pense qui pourrait améliorer les choses, c'est ici, dans le reflet là, eh bien, alors je ne sais pas si c'est toi que l'on voit, en tout cas il y a quelque chose à cet endroit-là, et je l'aurais fait sauter. Voilà, donc tu clones juste à côté, là, d'ici, puis tu mets là, ou tu clones de gauche à droite, mais ça, je l'aurais supprimé. On pourrait également nettoyer un petit peu au niveau du coin ici, pour éviter que ça attire le regard et qu'on se focalise un petit peu plus là-dessus. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, cette photo. On pourrait effectivement aussi retirer l'herbe que tu vois là qui est verte sur les rails, qui n'apporte rien et qui attire le regard sur le rail lui-même. Donc j'aurais pas eu de scrupule à le retirer. Ensuite, on arrive à cette photo de Pascal. Pascal, moi je l'aime bien cette photo, il y a un univers, etc. Mais je trouve que c'est un poil trop sombre. Alors, pas sur le sujet lui-même, mais trop sombre parce que tu nous mets des éléments tels que le verre ici avec du vin et puis une bouteille de vin ici. Je trouve ça trop sombre. Si jamais tu venais à imprimer ça, eh bien, tu aurais des grosses difficultés à voir justement ces détails-là. Surtout que la bouteille ici, eh bien, elle est tellement proche de nous que l'on ne voit même pas le haut, le cou de la bouteille. Hein, ça se termine juste avant. Donc, c'est très difficile de le voir. Ça mériterait juste de remonter un petit peu les ombres légèrement. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de cette photo. Ça mériterait, par exemple, les points blancs que l'on a ici. Hein, décidément, Pascal, on a ce problème-là sur pas mal de tes photos. Attention, passe dans Photoshop, avec le pansement, c'est très facile à retirer chacun des points blancs ici, et puis les points blancs qu'on a là sur l'orange. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Ensuite, on a cette photo de Eric. Alors, cette photo, moi, je l'aime beaucoup. J'aime pas l'animal. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a une tonalité, une harmonie dans la tonalité de cet animal et du matériau. En fin de compte, je ne sais pas si c'est un canapé ou quoi que l'on a là avec les mailles et tout. Mais il y a une répétition à ce niveau-là. On peut même retrouver ces cercles, en fin de compte, des boucles, des mailles ici qui rappellent un petit peu le rond des yeux. Donc j'aime beaucoup cette photo, bien que je n'aime pas l'animal. Alors là, on est sur la photo de Nicolas, cette photo de motocross. Écoute, elle est propre comme photo. Hein. C'est une photo qui peut se vendre, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, au niveau de couverture d'un événement sportif comme ça. Mais bon, en soi, c'est pas la photo du siècle. Certes, tu as fait attention à ce qu'elle soit au-dessus qu'elle arrive au-dessus du talus ici, c'est très bien. Le fait d'avoir la personne ici, bah, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça, parce que ça attire le regard ici plutôt que de se concentrer sur le coureur. Le panneau de la région de Normandie, c'est vrai que je m'en fous un peu. Là, dans l'arbre ici, là, il doit y avoir un nid ou quelque chose qui attire un petit peu le regard. Bref, c'est une photo qui est propre, qui est utilisable pour couvrir un événement, mais c'est pas forcément une photo qui va avoir un facteur waouh, où on va dire ah, vraiment elle est absolument superbe, parce qu'après tout il ne fait qu'un saut comme ça, voilà. Donc c'est pas très artistique en soi. Alors ensuite, je crois que c'est la dernière, oui, puisqu'on revient à ça, et donc sur ces 5 photos, celles que je vais garder, je vais pas garder celle de Nicolas, je vais, et c'est là que ça se complique. Je ne vais pas, garder la nature morte. Ici, on se retrouve à avoir ces 3 là. Et là-dessus, eh bien, les 3, je les trouve assez intéressantes. Et quand j'arrive à ce niveau-là, parce que je vais retirer cette photo de rue de Alain, quand j'arrive là, eh bien, c'est très délicat. Je crois que les 2
même les trois, même celle d'Alain, en fait, les trois finiront sur les réseaux sociaux de la photo avenue. Mais là, pour ce mois-ci, la photo que je vais garder comme photo gagnante, parce que je trouve qu'il y a... il n'y a absolument rien de négatif dans cette photo. C'est la photo de Eric avec cette araignée qui, je le répète, je n'aime pas les araignées. J'en ai pas peur, contrairement à ce que veut croire ma fille. J'en ai pas peur en soi. C'est simplement qu'on a décidé de ne pas avoir un rapport très amical. Voilà, donc on essaie de se saluer de loin. Et quand ça se rapproche, eh bien ça va pas. Voilà. Mais bon, j'aime pas l'animal. Mais là, eh bien, il y a une très très belle composition. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Ça pourrait être... ça pourrait figurer sur un mur sans aucun souci. Voilà. Donc ça, c'était pour la catégorie autre. Et maintenant, il reste une dernière catégorie. Hein. Avant de passer à la prochaine catégorie, il y avait une photo dans cette catégorie que j'allais oublier. Une photo que je n'ai pas sélectionnée ici. Mais je voulais porter l'attention quand même dessus et je te la montre immédiatement. C'est cette photo de Pascal, voilà. Et cette photo, eh bien, je trouvais qu'il y avait une idée. Hein. Il y avait une idée, mais elle demande à ce que l'on regarde la photo pendant un bout de temps pour essayer de comprendre en fin de compte pourquoi elle a été prise cette photo. Et on s'aperçoit qu'il y a un cycliste qui est ici à cet endroit-là. Et je trouvais ça assez intéressant, mais telle qu'elle est là, eh bien, elle m'intéresse pas tant que ça. Et c'est là la difficulté de la photo de rue, c'est pour ça que je n'en fais pas de la photo de rue, parce que j'aime tellement maîtriser les choses que en photo de rue, ça devient trop le bazar. Voilà, je peux absolument rien maîtriser, je peux pas dire à la personne, hey, pousse-toi, mets-toi là-bas, ça sera mieux, etc. Et donc là, j'ai décidé justement de te montrer ce que ça donnerait si je pouvais avoir le pouvoir de déplacer les gens. Et à quel point une photo comme ça, qui est bon, pas extraordinaire en soi, comment je pense qu'elle pourrait être un petit peu mieux. Alors je suis allé dans Photoshop, et puis j'ai déplacé le cycliste. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Alors, c'est pas pour le mot Zadar ici, je sais même pas à quoi ça correspond, mais c'est simplement parce que tu t'aperçois que quand il était devant, eh bien, on le voyait pas tant que ça, le cycliste. Maintenant qu'il est sur le côté, eh bien, en plus, il regarde dans la bonne direction, et là, eh bien, ça se dégage davantage. Et je trouve ça un peu plus intéressant. On voit vraiment qu'il regarde ce paquebot. Voilà. Donc, c'était juste une petite information que je voulais passer comme ça, pour voir. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et puis, maintenant qu'on a dit ça, on passe à la catégorie prochaine, c'est-à-dire la catégorie que tu attends, le paysage. On regarde un diaporama et on se retrouve juste après. Alors assez variée cette catégorie de paysages en course mois-ci. Regardons ça de plus près. Voici les photos qui m'ont été soumises. Parmi ces photos-là, j'ai décidé de garder celle-ci, ces quatre-là. Alors, qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a en haut, à gauche, on a Lilian avec ce carlet. Non, ce n'est pas une photo de Stéphane, c'est bien Lilian avec un carlet. Par contre, Stéphane, eh bien, il a fait la photo qui est en haut à droite, là, avec son poteau vert qui pointe vers le haut. Et quand on regarde de plus près, il y a un oiseau qui est perché dessus. Ensuite, en bas à gauche, c'est une photo faite par Eric, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Eric. Et enfin, en bas à droite, c'est une photo faite par Benjamin. Voilà les 4 photos que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci. Alors, quoi dire? Eh bien, si on prend par exemple la photo de Benjamin, ici. Eh bien, Benjamin, j'aime bien ta composition. T'es fort en composition. Hein. T'es forte. Tu vois des choses qui sont très, très intéressantes. La problématique que j'ai avec cette photo, c'est le chemin blanc. Voilà, le chemin blanc, pour moi, eh bien, il fout tout en l'air, entre guillemets.
il fout tout en l'air, parce que si tu mets ta main par exemple dessus, et je t'invite toi qui regarde cette vidéo à le faire, positionne ta main comme ça, tu fermes un œil, tu mets ta main comme ça devant pour cacher ce chemin. Et tu vas t'apercevoir que en fait, eh bien cette scène n'avait pas besoin du chemin. Je ne veux pas dire que Benjamin l'a rajouté, le chemin, il ne l'a pas rajouté. Mais cela dit, il ressort quand même vachement au niveau de la luminosité, et donc ça m'embête quand même. Et tu t'aperçois que bon, les reliefs, les sapins, le relief au fond, etc., la brume, tout ça, ça allait très bien, jusqu'à ce qu'on nous mette un zigzag comme ça, digne de Zorro, très prononcé, très lumineux, et je trouve que ça gâche la photo. Donc voilà ce que je dirais à ce niveau-là. Qu'est-ce que Benjamin aurait pu faire? Bah, peut-être réduire la luminosité, mais même, je t'avouerais qu'à ce niveau-là, eh bien, je me déplace et j'essaie de trouver une autre composition. C'était peut-être la solution de se déplacer un petit peu plus sur la droite. Ainsi, on pourrait avoir comment ça s'appelle, le chemin qui serait un peu plus sur la gauche et essayer de prendre la photo par là, à peu près, je pense que ça marcherait bien. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on veut avoir ces montagnes ici, ça va être un petit peu chaud. L'autre solution, ça serait de s'accroupir, de reculer peut-être et de jouer là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour Benjamin. Ensuite, on continue. On a celle-ci, celle de Eric. Alors Eric, dans les revues photos, je t'ai parlé beaucoup de à quel point ça manquait de relief, etc., de contraste pour jouer sur la profondeur dans tes photos. C'est un petit peu le cas ici, hein. C'est un petit peu le cas ici. Il y a plein d'éléments. Le problématique, c'est que la lumière n'y était pas ce jour-là. Et du coup, elle t'éclaire pas ce qui pourrait être intéressant, à savoir peut-être cette chapelle, cette église qui est perdue en plein milieu des montagnes. Et donc, on se retrouve à avoir ce gros mastodonte de rochers ici. Voilà, la scène est pas mal, mais c'est la mauvaise météo à mon goût ici. Et le ciel est un petit peu bizarre aussi. Ensuite, on continue, on arrive à celle-ci, cette photo de Stéphane. Stéphane, écoute, moi cette photo je l'aime bien, c'est assez peinturesque, hein, c'est très simple, très pur comme photo, une certaine légèreté, j'aime beaucoup. Ça me rappelle les photos que tu avais faites de plage dans le passé, etc., que tu avais imprimé d'ailleurs. Mais le seul côté qui m'embête dans cette photo, c'est ce rocher, voilà, ici, ce rocher-là qui attire le regard inutilement. Voilà. Les autres, ils sont quand même moindres. Mais il attire le regard inutilement. Et donc, du coup, bah, ouais, mon œil continue à redescendre dans la photo, alors que, eh bien, c'est simplement très tard, après avoir regardé la photo, que je me suis aperçu qu'il y avait un oiseau en haut de la pointe, là, voilà. Donc, je pense pas qu'on avait besoin, forcément, de ce rocher-là. Je sais que tu l'as pas rajouté, mais voilà ce que j'aurais à te dire. Donc, j'hésiterai pas peut-être à le cloner à partir de ce que tu as sur le côté, voilà, ou ce que tu as derrière. Ensuite, cette photo de Lilian. Eh bien, écoute, Lilian, c'est pas un style de photo que je t'avais vu faire jusqu'à présent, mais je trouve ça très intéressant. T'as une scène qui est quand même très pure, très simple. Le fait que la rive de l'autre côté n'est pas forcément très intéressante en soi, on voit un château d'eau, etc. Donc c'est la ville là-bas qui reprend. Eh bien, dans ta photo, eh bien, on l'oublie. Voilà, on l'oublie parce que le devant est assez chargé, etc. Et donc du coup, on se focalise dessus et on va pas tant à l'arrière-plan où il y a une grue. Est-ce que j'aurais supprimé la grue au fond? Sûrement. Voilà, j'aurais sûrement retiré la grue. J'aurais pas retiré nécessairement le château d'eau ni l'église, mais la grue, oui. Et le bateau qui est en face là-bas, je crois que j'aurais effectivement supprimé parce qu'il est trop proche du filet, etc. Et donc notre œil va vers là. Mais sinon, je trouve ça très intéressant. Les couleurs désaturées comme ça se marie bien. On sent un hors-saison, pour reprendre le titre d'un album de Cabrel que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc quand on regarde ces 4 photos, eh bien, celle que je ne vais pas garder, je ne vais pas garder celle de Benjamin, je ne vais pas garder celle de Eric, et on se retrouve avec ces 2 photos-là. Ces 2 photos, mais il y en a une qui ressort du lot, hein. Tu l'as deviné, c'est celle. Non, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas ça. Et je suis en train de perdre. C'est celle-ci, autant pour moi. Voilà, on se croirait aux Oscars ou quelqu'un dit le mauvais gagnant ou César. Voilà, donc en tout cas, le César de la meilleure photo de paysage pour le mois de mai 2022, eh bien, c'est Lilian. Voilà, après tant de mois d'absence, ça fait plaisir de te revoir. Voilà. Ça, c'était les résultats du concours du mois de mai 2022, mais on n'est pas au mois de mai en ce moment, on est au mois d'août. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je te laisse 24 heures pour digérer ça. Et puis, donc, aujourd'hui, je la publie, on est mardi. Et puis, dans la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, je publierai une autre vidéo. Ça sera, bien sûr, la revue du mois de juin. Et ensuite, on va continuer, on va tourner à tous les 2 jours. Je vais sortir la revue,
les concours. Et bien sûr, j'ai d'autres vidéos sur le portrait, par exemple, dont on va parler filtres, on va parler matériel. J'ai plein de vidéos à te proposer. J'ai bien sûr la formation Lightroom qui va sortir en septembre. Voilà, je vais dire en septembre, c'est clair, on ne va pas attendre octobre, ça sera en septembre. J'ai quasiment terminé. Il y a quelqu'un qui m'aide à regarder la vidéo et jusqu'à présent tout va bien, donc c'est très bien. Mais voilà pour l'activité et bien sûr les différents stages qui vont se dérouler en septembre. Voilà, donc tu as les détails qui s'affichent autour de moi. Dis-moi tout ce que tu as pensé de ces résultats, de ces photos, quel est ton palmarès par rapport au mien. Il peut différer, hein, c'est pas absolument grave, je ne vais pas dire que j'ai la science infuse, loin de là. Donc dis-moi ce que tu as pensé, ouvrons le dialogue, et en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.